Le top, bienvenue à ce journal de 19h, l'ultime de l'année 2016. L'unique titre de cette édition, la grâce présidentielle pour près de 500 détenus, un pardon du chef de l'État Macky Sall à l'occasion de la nouvelle année, une grâce qui exclut toutefois les auteurs de crimes de sang ou d'autres infractions graves. Le président Macky Sall s'adressera comme de coutume à la nation, un discours suivi d'un débat que vous pouvez suivre sur l'ensemble du réseau synchronisé de Radio Sénégal. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et mes vœux les meilleurs pour 2017. Un journal écourté en raison de la diffusion de la rétrospective des faits marquants de l'année 2016 dans les 13 autres régions du Sénégal. Une bonne fin d'année et une nouvelle vie sans doute pour des citoyens qui s'étaient mis en marge de la loi. Le chef de l'État a gracié 497 détenus. C'est à l'occasion du Nouvel An. D'après un communiqué cité par l'agence de presse sénégalaise, les prisonniers bénéficiant du pardon du président Macky Sall sont des personnes condamnées définitivement pour des infractions diverses et détenues dans différents établissements pénitentiaires du Sénégal. Sont exclues de cette grâce toutes les personnes condamnées pour des infractions particulièrement graves comme certains crimes de sang, attentats aux mœurs et trafic de drogue. Cette vaste opération de sécurisation à Matam dans la nuit d'hier à aujourd'hui, les forces de l'ordre ont interpellé plus de 150 personnes saisies des dizaines de motos et véhicules ainsi que 26 kg de chanvre indien. Cette opération s'est déroulée simultanément dans 9 localités de la région. Des détails avec le gouverneur de Matam, Omar Mamadou Baldé, au micro de Alioune Tall. 9 localités ont été nettoyées, de Waoundé à Dunga Ouro Alpha, en passant naturellement par Kanel, par la commune de Matam, celle de Ourossogui et celle de Bokidiawé. En termes de personnes interpellées, 153 personnes ont été interpellées. Une cinquantaine de motos Jakarta ont été interpellées, plus une dizaine de véhicules pour différents délits. Du point de vue des saisies, nous avons quand même pu faire des saisies extrêmement importantes en termes de chanvre indien. 26,5 kg ont été saisis au cours de ces opérations de sécurisation. En termes d'armes, nous avons saisi 2 armes à feu, 5 munitions et 4 armes blanches. À côté de cela, bien entendu, une importante quantité de marchandises frauduleuses nous provenant de la frontière a fait également l'objet de saisie et remis au service de la douane. Pour les délits de manière générale, les délits sont nombreux. La plupart des personnes ont été donc interpellées pour défaut de carte nationale d'identité. Nous avons également interpellé d'autres personnes de la sous-région qui sont en situation irrégulière dans notre pays. Le gouverneur de Matam, Omar Mamadou Baldé, après cette vaste opération de sécurisation à Matam dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Ce cadeau de fin d'année, le Fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur a octroyé un financement de 850 millions de francs CFA à 170 compatriotes expatriés. Ces chèques remis hier par le ministre des Affaires étrangères sont destinés à appuyer des projets porteurs pour des Sénégalais de la diaspora. Le reportage de Djornia Sissé. 170 Sénégalais de l'extérieur ont bénéficié d'un financement de 850 millions de francs CFA. Un financement du Fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur est une façon pour le président de la République de faire la diaspora au cœur de sa politique de développement. Mankeur Ndiaye, ministre des Affaires étrangères. Nous avons mis l'accent sur la procédure de sélection pour expliquer toute la transparence qui a conduit au choix des bénéficiaires de cette année, qui sont au nombre de 170 pour un montant global de 850 millions de francs CFA, dont la plupart sont des hommes. Il y a un fonds diaspora spécial pour les femmes d'1 milliard de francs CFA. Les femmes ont leur fonds spécial, elles peuvent en même temps soumettre des dossiers pour le FES de manière générale. Et donc je voudrais me féliciter de ce travail qui a été bien fait, bien conduit par Madame l'administrateur du FES, Madame Baké. C'est une politique du président de la République de faire de la diaspora
la 15e région. 850 millions de francs CFA pour permettre aux Sénégalais de la diaspora de participer à la création de nouvelles recherches dans leur pays d'origine. Nata Samb Mbacké, administrateur du Fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur. Nous a permis de donner un financement de 850 millions de francs CFA à 170 Sénégalais de l'extérieur qui ont des projets localisés ici au Sénégal. Cette manne financière va aussi participer au développement du Sénégal et ça va permettre aussi à des Sénégalais qui étaient à l'étranger de rentrer au pays, d'essayer d'avoir des projets, de créer de l'emploi, mais aussi à travers tout le Sénégal. Le FAISE est un dispositif financier mis en place par l'État du Sénégal pour promouvoir les investissements productifs des Sénégalais de l'extérieur. Et depuis sa création en 2008, 3000 projets ont été financés par le Fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur. Il est 19h06. Retenez qu'après le discours à la nation du président de la République, ce soir à 20h, vous pouvez suivre sur l'ensemble du réseau de Radio Sénégal le débat politique animé par Arona Gaye. Arona Gaye qui reçoit des représentants de la mouvance présidentielle. Il reçoit aussi Sidia Ndiaye de la FGTS, Matar Sey, cadre du parti Rewmi, Felwine Sarr, économiste, et d'autres intervenants par téléphone. Rendez-vous donc ce soir à 20h. Rétrospective 2016. Radio Sénégal vous replonge dans les faits marquants de l'année. À partir du lundi 26 décembre, suivez nos différents invités politiques, économie, international, santé, sport, société. À 13h en français, ce 31 décembre, revivez 2016 sur Radio Sénégal. Le 31 décembre, le journal de l'année à 12h en Wolof. À 18h, la rétro des régions en Wolof suivi du français à 19h. Le 31 décembre, revivez 2016 sur Radio Sénégal. Rendez-vous dès la fin de ce journal pour un regard dans le rétroviseur. Ce sera une rétro des régions. Mais en attendant, l'invité de la rétrospective internationale est Abdoulaziz Diop, enseignant en sciences politiques et conseiller spécial du président de la République. Il se prononce sur la marche de l'Afrique et de ses rapports avec le nouveau président des États-Unis. Abdoulaziz Diop est interrogé par Khali Amadou Narfal. Entretien. Quelle image vous laisse l'Afrique en 2016? L'Afrique me laisse en 2016 une image améliorée par rapport aux turbulences que nous avons connues ces dernières années, du fait notamment des litiges post-électoraux. Globalement, si on se reporte à ce qui s'est passé en Afrique il y a 5 ans, on peut dire sans risque de se tromper que l'Afrique trouve de plus en plus ses marques et que l'Afrique se cherche une place dans le monde. Elle le fait, à mon sens, assez honorablement, en particulier sur le plan économique, malgré les vicissitudes. Il y a un espoir. Il n'y a pas de raison de désespérer de l'Afrique. Il y a plus de raisons d'être afro-optimiste que d'être afro-pessimiste aujourd'hui. Ah, c'est ça la question. Quel sentiment vraiment faut-il avoir du continent? L'Afrique partagée entre menaces terroristes, guerre civile au Soudan, en Libye, désapprobation même de la CPI d'un côté et de l'autre, cet attrait économique sans précédent. En réalité, ce dont il faut bien se rendre compte, c'est qu'il y a deux Afriques. On peut le dire sans risque de se tromper. Je ne parle pas de l'Afrique du Nord et de l'Afrique subsaharienne, au sud du Sahara. Quand je dis qu'il y a deux Afriques, sans risque de se tromper, c'est que il y a l'Afrique des sociétés qui marche, qu'on le veuille ou non, sur le plan économique, où des hommes et des femmes à la tâche, vaquent à leurs occupations et arrivent quand même à s'en sortir bon an mal an. En même temps que les économies se modernisent et que l'Afrique, qui n'a pas connu la crise financière de 2008, a su quand même garder un cap qui est le sien. Mais ce cap, l'Afrique ne le garde pas du fait simplement des gouvernants, du fait des États, des gouvernements africains, du fait de l'Union africaine. C'est que les sociétés africaines ont su amortir les chocs, en particulier les chocs exogènes, y compris dans le domaine dont vous parlez, qui est celui du terrorisme. Je prends un exemple concret. On a parlé de la Libye, vous parlez du Soudan, vous parlez également du Mali, puisque vous parlez de terrorisme, avec les attaques terroristes que nous avons enregistrées au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire. Ceci, en réalité, ne renvoie pas au véritable visionnement interne aux sociétés
différents gouvernements qui font face au fléau dont vous parlez, et l'Afrique des sociétés africaines internes. C'est le ressort leur permettant d'envisager l'avenir autrement que dans les turbulences que nous avons connues dans le passé. Alors, le monde s'interroge encore sur le changement à la Maison-Blanche. Que peut attendre? Comment, selon vous, doit travailler l'Afrique avec le président Donald Trump? Le régime le moins mauvais, qui est le régime démocratique, est également un régime, on peut s'attendre à tout dès lors qu'il s'agit de la démocratie. La démocratie est capable du meilleur comme du pire. L'avènement de Obama, 44e président des États-Unis, avait constitué pour le reste du monde des raisons de dire que l'Amérique enchante le monde. Aujourd'hui, l'après-Obama montre que la même Amérique désenchante le monde. Ce sont les démocraties qui sont ainsi. Elles sont capables aussi du meilleur que du pire. Quelle devrait être la posture de l'Afrique? Je crois que la meilleure manière pour les Africains de s'en sortir, pour les États africains, les gouvernements africains, y compris l'Union africaine qui les incarne de manière supranationale, une manière de s'en sortir, c'est de mieux s'imprégner des réalités sociales des pays africains et puis de prendre un cap qui rend davantage compte des ressorts et des bouillonnements internes aux sociétés africaines plutôt que de s'arrimer à un monde qui, de toutes les façons, sur le plan international, laisse entrevoir de véritables bouleversements, de véritables turbulences, qui fait simplement que l'Amérique, avec l'avènement de Trump, 45e président des États-Unis, désenchante le monde plutôt que de l'enchanter. Merci beaucoup, Abdelaziz Diop. C'est moi qui vous remercie. Nouvel an, nouvel habillage, nouvelle grille d'infos. Dès ce mois de janvier, Radio Sénégal fait peau neuve et va plus loin dans l'information. Suivez la matinale de 7h à 8h30 avec 3 éditions de 30 minutes chacune. Le bulletin de 10h, désormais en Wolof. Le flash bilingue français-Wolof à 9h et 11h. Le bloc d'information de la mi-journée. C'est l'édition en Wolof à 12h. Le journal international à 12h30 minutes et l'édition en français à partir de 13h. À 15h, 16h et 17h, suivez les brèves dialoguées en français et Wolof. Radio Sénégal, écoutez et vous nous en direz des nouvelles. En attendant 2017 avec cette nouvelle grille, 2017 qui se profile à l'horizon, mais les dernières heures de 2016 s'égrènent inéluctablement. Rien ne passe comme les années, rien ne dure comme les minutes, mais nos souvenirs vieillissent. Alors Radio Sénégal vous rafraîchit la mémoire. Que d'événements bons ou mauvais en 2016. Nos régions n'ont pas échappé à cette réalité. Voici la rétro des régions que vous présente Sanemadi Camara. La rétro des régions 2016, c'est la rétrospective de l'actualité régionale au cours de l'année écoulée avec la participation de nos correspondants régionaux. Une présentation de Sanemadi Camara. Et nous démarrons par la région de Thiès où le mix énergétique a fait son entrée en 2016 avec l'implantation de centrales électriques et solaires. En politique, le fait marquant, c'est le clash entre Idrissa Seck et Talla Sylla. Le sport a connu aussi des avancées en 2016. Thiès, Bassirou Sylla. En 2016, la région de Thiès est en train de plein pied dans la révolution énergétique. 2 centrales électriques, Toben et ICS, et une solaire à Malicounda y ont vu le jour. Dans cette ère du mix énergétique dans le Tivaouane, un nouvel horizon s'ouvre pour les pêcheurs de Fass Boye. La localité étrenne son quai de pêche qualifié d'ultra-moderne. Autre secteur qui s'est bien épanoui en 2016, l'enseignement supérieur. L'université de Thiès monte en puissance avec ses 4 enseignants agrégés de médecine reçus avec brio au CAMES. L'hôpital régional Ahmed Sakhir Ndiéguène en tire parti. 2 d'entre eux y officient. Du coup, l'hôpital aspire au niveau 3, c'est-à-dire universitaire. Au plan politique, l'alliance Idrissa Seck et Talla Sylla scellée en 2014 s'est dénouée en 2016. La césure s'est opérée entre le président du conseil départemental de Thiès et le maire de la ville de Thiès. À l'origine, la création du mouvement Fal Askan Wi par Talla Sylla.
Idi parle de trahison et Tala d'ambition à nourrir au service du peuple. En sport, 2016 aura été une année de consécration de clubs de la région. Africa Promo Foot accède en Ligue 2 de football. US Mboro monte en D1 de basketball masculin et l'équipe féminine de Don Bosco regagne l'élite. Bassirou Sila, Thiès, RTS. À Louga, l'actualité de l'année 2016 reste dominée par la première affaire que l'OFNAC, l'Office national de lutte contre la corruption, a transmise à la justice. Une affaire de corruption à grande échelle jugée par le tribunal de grande instance de Louga. Mais il y a aussi en sport la Coupe du Sénégal de basketball remportée par Louga Basket Club face à la Douane. Une rétro signée Ousmane Kane. La division régionale des transports terrestres de Louga devenue tristement célèbre en 2016. Mais il faudra remonter au 27 novembre 2014 suite à une lettre anonyme que l'OFNAC, Office national de lutte contre la corruption, avait reçue et dont la teneur faisait état de pratiques illicites menées par le patron Pape Morgueil et 4 de ses agents. Le modus operandi consistait à réclamer des sommes d'argent pour l'obtention d'agréments, cartes grises, permis de conduire et autres papiers administratifs. Après une enquête minutieusement menée par les hommes de Nafingom Keita, alors directrice de l'OFNAC, le dossier fut déposé sur la table du juge d'instruction du premier cabinet près le tribunal de grande instance de Louga. C'est ainsi que le 3 février 2016, le chef de la division régionale des transports routiers et 4 de ses agents sont arrêtés et placés sous mandat de dépôt. Le 31 mars 2016, ils seront rejoints à la citadelle du silence par le directeur des transports routiers Elhadj Seck Ndiaye Wade, poursuivi pour concussion, corruption passive, détournement de deniers publics et association de malfaiteurs. Le verdict du procès est finalement tombé ce 21 décembre. Pape Morgueil a écopé de 10 mois ferme et les 4 agents de 6 mois ferme. Une peine qu'ils ont déjà purgée avant leur mise en liberté provisoire. En plus, Pape Morgueil devra payer une amende de 20 millions de francs CFA et verra tous ses biens saisis. Quant à l'ex-directeur des transports routiers, il a bénéficié d'un non-lieu des nouvelles plus gaies avec les festivités qui ont marqué les 40 ans de la région, les 29, 30 et 31 juillet. Louga 40, initié par un jeune du nom de Mansour Gaye, avait comme thème développement de la région de Louga, enjeux, problématiques et perspectives, et comme slogan un riche passé pour un bel avenir. Et puis en sport, Louga inscrit son nom dans l'histoire du basket sénégalais. Le 23 juillet, Louga Basket Club, né de la fusion entre Ndiambour Basket et Union Sportive de Louga en 2007, s'adjuge le trophée à l'occasion de la finale de la Coupe du Sénégal en battant l'AS Douane 60-58. À chacune, à chacun, bonne et heureuse année 2017. Ousmane Kane, Louga, Radio Sénégal. 2016 à Diourbel, c'est la paire de Macky Sall qui a pris sa revanche sur ses adversaires politiques. Mais le Baol retient surtout la reprise de Sonacos par l'État. Joseph Dione. L'on a connu le meilleur et le pire du passage des seniors à Sonacos SA. L'équipe de foot que porte l'entreprise est tombée. Elle se débat dans la deuxième division. Pendant ce temps, la filiale locale de la société d'huilerie prend de la boule. Exit Senior, la Sonacos SA est là. Dans le sillage de sa relance, beaucoup d'espoir. Au moins 1 millier d'emplois. De quoi redonner un souffle nouveau à Diourbel, la capitale du Baol qui en a connu des rebondissements au plan politique. C'est d'abord le référendum de mars 2016. Les partisans de Macky Sall, minoritaires aux élections locales, ont pris leur revanche. Même chose pour les élections concernant le Haut Conseil des collectivités territoriales. C'est qu'ils n'auront pas réussi à Bambey. Bambey, où le conseil départemental est toujours aux mains de celle appelée Lion du Baol. Certes, les apéristes ont eu gain de cause pour l'avoir fait démissionner de la présidence. Mais Aïda reste au pouvoir, même par procuration. Diourbel, Joseph Dione, pour Radio Sénégal. La levée de boucliers des jeunes de Guet-Ndar, des chauffeurs de taxi et des étudiants, les grèves répétitives des travailleurs de l'hôpital régional et l'arrestation de 9 manifestants sont entre autres les faits saillants de l'année 2016 à Saint-Louis. On garde aussi en mémoire la mort par noyade de 9 personnes à Salguir suite au chavirement de leur pirogue et le décès de 5 autres personnes dans une tornade en septembre. L'année 2016 aura été marquée à Saint-Louis par l'arrestation de 9 Mauritaniens dans l'affaire de l'évasion de Cheikh Ould Saleh et qui seront plus tard transférés à Dakar. Dakar qui a aussi transféré à la MAC de Saint-Louis l'imam de Kaolack Alioune Ndao arrêté pour ses sermons jugés terroristes. Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et l'insécurité, Dagana s'est doté d'un poste frontalier et d'une nouvelle brigade de gendarmerie. Les hommes en bleu qui n'ont pas aussi chômé cette année, affrontement avec les étudiants de l'UGB qui réclamaient de meilleures conditions de vie et d'études.
Covid. C'est dans ce contexte trouble que l'université Gaston Berger a fêté ses 25 ans. Affrontement également avec les jeunes de Guet-Ndar suite au projet d'assainissement de la mairie. Les jeunes de ce quartier avaient été interpellés et placés sous mandat de dépôt face à le refus de démolition de mosquées et à des actes de vandalisme. La MAC qui a aussi reçu Dame Diagne, le président de regroupement des chauffeurs de taxi, et de 8 autres de ses collègues manifestant leur désarroi à la mise en circulation de 50 bus Tata. Ces chauffeurs avaient organisé une levée de boucliers. Troublant l'ordre public, ils bénéficieront de 3 mois de sursis. Des habitants en sursis, c'était ceux de Guet-Ndar menacés par l'érosion côtière. Une dizaine de maisons seront détruites par la furie des vagues. La mer qui a encore avalé beaucoup de pêcheurs cette année, notamment sur l'embouchure avec une dizaine de morts. 9 morts, c'était le bilan macabre du chavirement d'une pirogue à Salguir Diagne, arrondissement de Rao. La tornade en début septembre a également fait 5 morts dans la région. Diawar qui a également pleuré 8 de ses fils. Le bus tombé dans le fleuve à Rosso au Sénégal. Le village voisin Boundom a également perdu un de ses fils, Ndiawar Diop, président de la Fédération des périmètres autogérés. L'hôpital régional de Saint-Louis s'est aussi illustré par une série de grèves jusqu'à faire sortir les populations qui ont marché et remis un mémorandum au gouverneur. Les populations de Ndjoum et de Bokol, elles, ont jubilé avec l'arrivée du chef de l'État Macky Sall qui a présidé la journée nationale de l'élevage et inauguré auparavant la centrale solaire de Bokol d'une capacité de 20 MW. En sport, l'on retiendra les hauts et les bas de la Linguère avec ses changements d'entraîneur. Le stade Mawadouad qui a subi la furie des jeunes lors d'un match nawetan. Le ministre des Sports avait prévu des sanctions. Saint-Louis qui a organisé pour la première fois le championnat national de beach soccer. En culture, la 18e édition du Fanal a égayé encore la ville qui termine l'année en beauté. Auparavant, on aura aussi vécu la tournée du lutte vocale du Dandelignol Baba Mal dans le département de Podor avec son mouvement Nanka qui avait financé plus de 50 projets de jeunes. RTS Saint-Louis, Daba Diallo. À Matam, l'année 2016 a été marquée par le démantèlement par la gendarmerie de bandes de voleurs de bétail. Mais un groupe de 4 hommes armés roulant à vélo a réussi à échapper aux forces de sécurité. Sur le plan politique, on retient surtout le blocage du conseil municipal de Thilogne qui n'a pas toujours voté son budget faute de comptes administratifs. Retour sur les faits saillants de l'actualité à Matam avec Alpha Seydi. La situation de blocage au conseil municipal de Thilogne perdure. Durant l'année 2016, le budget n'a pas été voté, en cause l'absence de compte administratif réclamé par la majorité des conseillers. Les jeunes de l'APR avaient au cours d'une manifestation demandé l'arbitrage du chef de l'État. La commune de Boke-Diawé était aussi au devant de l'actualité avec le licenciement de son secrétaire municipal par le maire de la dite commune. Les secrétaires municipaux de la région, dans un élan unitaire, avaient dénoncé cette décision qu'ils jugent abusive. L'affaire est portée devant le tribunal du travail de Matam. Toujours dans la vie des collectivités locales, à retenir cette marche de protestation des jeunes du mouvement M23 de Ourossogui, ils s'insurgeaient contre ce qu'ils qualifiaient de gestion nébuleuse du foncier par l'équipe municipale. Ces jeunes avaient sollicité l'instauration d'une délégation spéciale. Restons à Ourossogui où c'est toujours le statu quo à la gare routière qui dispose de 2 bureaux. Chacun affiche son tableau de départ et d'arrivée. Côté sécurité, l'année 2016 n'a pas été de tout repos pour les voleurs de bétail. La gendarmerie a traqué et arrêté plusieurs d'entre eux au niveau de Sinthiou Fadiar, Sinthiou Mogo et Orkadiéré. Une bande armée signalée aux environs de Tiguéré dans le département de Matam a réussi, elle, à s'échapper. Selon différents témoignages, il s'agissait de 4 hommes armés qui circulaient à bord de vélos. La mobilisation de toutes les forces de sécurité et la multiplication des patrouilles n'a pas permis de les retrouver. Alpha Seydi, Matam, Radio Sénégal. Déguerpissement de 300 sites ou constructions irrégulières par la mairie de Fatick, grève des agents de nettoiement de la société Robotech, journée mondiale de la jeunesse tenue à Diohine, entre autres. Voilà autant d'événements qui ont marqué l'année 2016 à Fatick, nous dit Idrissa Ndiaye. À Fatick commune, au mois de janvier, nous avons assisté à une vaste opération de déguerpissement et de démolition des occupations irrégulières sur le site de l'ex-plan Diakhaï, situé sur la périphérie de la commune vers Niakhar. Au total, 300 concessions touchées par l'opération. Ces 300 victimes ont mis sur pied un collectif qui ont défendu pendant des mois leurs intérêts, mais sans succès.
Autre remous, les agents de nettoiement de la société Robotech qui n'ont pas perçu leur salaire depuis 3 mois ont préféré déverser les ordures sur la route nationale. Résultat, une vingtaine d'entre eux ont fait une journée à la police de Fatick avant d'être libérés. L'année 2016 est signe d'espoir à Fatick commune car le Premier ministre, au mois de mai, a procédé au lancement des travaux d'assainissement de Fatick commune pour un coût de plus de 11 milliards de francs CFA. Bassoul et 5 autres îles ont enfin obtenu de l'eau potable ce mois de décembre, le coût plus de 4 milliards de francs CFA. À l'instar des autres régions, Fatick a vécu au rythme du référendum avec 79% de oui contre 21% de non au mois de mars. Pour les élections du Haut Conseil des collectivités territoriales, la coalition Benno Bokk Yakaar gagne à Fatick département, mais perd à Foundiougne, remporté par les Verts, et à Gossas par la coalition Gor Thiawardia. Pour la première fois, Fatick a abrité la première session de la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Fatick avec 17 affaires inscrites au rôle. En ce qui concerne la religion, le 13 mars 2016, 1500 jeunes catholiques se sont retrouvés à Diohine pour le compte des Journées mondiales de la jeunesse. La grande fierté pour cette année 2016 à Fatick, c'est la qualification pour la première fois dans l'histoire d'une équipe de Fatick, l'AS Diamano, en Ligue 2 de football professionnel. De Fatick pour la RTS, Idrissa Ndiaye. Visite du chef de l'État à 3 reprises dans la région, rappel adieu du père René Talman et de nombreux accidents de la circulation. Ce sont là les faits marquants de l'année 2016 à Kaolack. Ibrahima Diallo. Durant l'année 2016, la région de Kaolack a accueilli à 3 reprises le président de la République. Macky Sall est d'abord venu expliquer aux chefs religieux les différents points du référendum du 20 mars. Le chef de l'État est revenu dans la région au courant du mois d'octobre, une visite qu'il a menée dans différentes localités afin de constater de près la situation agricole. Près de 200 000 hectares sont emblavés dans la région pour les céréales. Macky Sall a laissé entendre que 147 milliards sont injectés dans l'agriculture. La production a généré 400 milliards. Le président de la République a aussi annoncé le plan de modernisation de l'agriculture avec la mécanisation. Son souhait est de faire des producteurs sénégalais des agriculteurs. Dans le cadre du PUDC, il a remis des équipements au monde rural. La dernière visite de Macky Sall remonte au Mawlud, occasion saisie pour inaugurer la maison de l'hôte à Medina Baye et visiter le chantier de la mosquée de Léona Niassène, des travaux qui entrent dans le cadre du programme de rénovation des cités religieuses. Restons dans l'économie pour annoncer la tenue de la première édition de la foire internationale de Kaolack, foire tenue au mois d'avril-mai dernier. Durant l'année 2016, Kaolack a aussi vécu avec les inondations, une situation qui a amené l'ambassadeur de Chine à venir apporter son soutien aux populations sinistrées. Un autre ambassadeur a fait le déplacement sur Kaolack, il s'agit de celui de l'Arabie Saoudite. Son Excellence était à Medina Baye pour discuter avec la famille de Cheikh Al-Islam sur les stratégies de lutte contre le terrorisme. 2016 marque aussi la délocalisation de l'École nationale des sous-officiers d'active. L'ENSOA quitte ainsi le camp Sémou Djimit pour Tiawando dans la commune de Latmengue. L'infrastructure est inaugurée par le ministre des Forces armées. En culture, le conseil départemental de Kaolack a organisé lors du week-end de Noël le Festival international des arts et traditions du Saloum. Le Fintar revit ainsi après 3 années de léthargie. Hélas, 2016 n'a pas été que du plaisir. En effet, le père René Talman a quitté ce monde au courant de cette année. Ce Suisse missionnaire du Sacré-Cœur, mort à l'âge de 89 ans, était au Sénégal depuis 1954. De 1968 à sa disparition, il a animé une émission tous les dimanches sans interruption sur Radio Kaolack. La dernière est diffusée au lendemain de sa disparition. Cette perte, associée à ces nombreux accidents de la circulation qui ont ôté la vie à plusieurs personnes, constitue le point noir de cette année 2016 qui s'en est allée. Bonne année 2017. Ndéwénété à tous. De Kaolack, Ibrahima Diallo, Radio Sénégal. Tournée économique du chef de l'État, inondations, incendies et accidents de la route, tels furent les faits saillants dans la région de Kaffrine
en 2016. La rétrospective avec Daouda Laïbadian. 2016 dans la région de Kaffrine est placée sous le signe de l'espoir. Au mois d'octobre, le président de la République en tournée économique réaffirme son engagement à booster l'agriculture, gage de l'autosuffisance alimentaire. Le président Macky Sall, après avoir visité les périmètres exploités à Toun Mosquée, Djahou Saloum et Nawel, se dit satisfait. L'ambition est de faire passer les paysans au stade d'agriculteurs. Macky Sall a également annoncé l'engagement du gouvernement à mettre une dimension genre dans le soutien agricole. Les femmes vont donc bénéficier d'un accès au foncier. Dans le lot des retombées de la tournée économique, la piste de production Koungheul-Makagoui, réalisée dans le cadre du PIDC et inaugurée par le chef de l'État. Kaffrine a également entraîné sa nouvelle brigade de gendarmerie au mois d'août. Le ministre des Forces armées a inauguré l'infrastructure. Dans la période de juin, Kermbouki, dans le département de Mbirkilan, abrite la journée de l'arbre. Le ministre de l'Environnement, du Développement durable et des Ressources naturelles encourage les initiatives. Le réseau des femmes forestières de Kaffrine est cité un exemple. Les événements malheureux, Kaffrine en a connu en 2016. Au mois d'avril, un incendie d'une rare violence ravage une centaine de demeures et décime une partie du bétail plus des vivres. Le premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne se rend au chevet des populations sinistrées dans les localités d'Engiti, Kermalingaï et Temeng. Un appui de 37 millions et 40 tonnes de riz est remis aux familles sinistrées. Dans le cadre de renforcement de la capacité de prévention et d'intervention, le Premier ministre annonce un programme de modernisation et d'équipement du groupement national des sapeurs-pompiers. 26 milliards vont être injectés dans l'équipement et la modernisation des services de protection civile. Un fonds que la coopération avec la Chine a permis au gouvernement de s'en procurer. Kaffrine n'a pas été épargnée par les inondations. De fortes pluies enregistrées au début de l'hivernage en l'espace de 2 jours plongent la commune sous les eaux. Le rail est coupé. 4 personnes trouvent la mort. Les ministres du renouveau urbain, du cadre de vie et de l'habitat, plus celui de l'hydraulique et de l'assainissement, annoncent que Kaffrine pourra bénéficier des 700 millions planifiés pour refaire de nouveaux plans d'assainissement. La route a également fait des victimes. En début décembre, une famille composée de 6 membres trouve la mort à Yamong dans le département de Koungheul. Daouda Laïbadian, Kaffrine, Radio Sénégal. La Casamance vit une accalmie, une situation qui s'est confirmée en 2016. Ainsi, presque aucun braquage n'a été noté. Ce climat a été favorable à la tenue de plusieurs rencontres et manifestations politiques. Objectif, réfléchir sur les enjeux du processus de paix en Casamance. La rétro 2016 dans la région de Ziguinchor porte la signature de Alioune Badara Diémé. L'année 2016 aura été marquée par la confirmation d'une accalmie. Les braquages qui rythmaient la vie du Sud ont cédé la place à un apaisement durant 12 bons mois. Les populations, en particulier les jeunes, ont saisi cette opportunité pour répondre à l'appel du coordonnateur du groupe de réflexion et de la recherche de la paix en Casamance, qui leur reprochait de ne s'intéresser qu'à la recherche de la paix. Du coup, les forats qui ont vu la participation de toutes les sensibilités de la Casamance ont été organisés un peu partout. L'amicale des agents de la RTS en un après-midi a réussi à réunir les universitaires, la société civile, les élus nationaux et locaux, histoire de savoir où en est le processus de paix. Cette accalmie a permis à l'État du Sénégal, dans le cadre de son partenariat avec les États-Unis d'Amérique, de dérouler le programme de réhabilitation des pistes de production. Des pistes synonymes de l'autre nom de la paix, c'est-à-dire le développement. Autre action réussie est la rencontre à Birkamandi, dans le département de Bignona, entre des populations, des combattants du MFDC et les membres du ZRPC. Il a été question de choisir ensemble les pistes de production à réhabiliter. Ce silence des armes a permis au ministre de l'Éducation nationale, Serigne Mbaye Thiam, de poser la première pierre pour la construction des infrastructures scolaires à Touba Tranquille et un lycée à Koudjoubé. Autre ministre qui a sillonné cette zone transfrontalière, c'est le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Mansour Faye. Cependant, l'année a été marquée par le veto des bandes armées sur la réhabilitation de certaines pistes de production dans le département de Bounkiling. Autre fausse note, c'est le statu quo sur le déminage, avec une bonne partie des terres infestées de mines. Si les armes se sont tues et les braquages disparus, la paix définitive, condition sine qua non pour un développement durable, tarde à s'installer en Casamance. Pour la RTS, Aline Badara Diémé. Équipement du monde rural pour l'atteinte de l'autosuffisance en riz, relèvement du plateau technique de l'hôpital régional ou encore le premier prix de musique au FESNAC, Sédhiou a tenté de se lancer en 2016 sur les rampes du développement.
Mais ce tableau a été assombri par les nombreux accidents de la route, des accidents mortels enregistrés, dont le plus spectaculaire a fait 8 morts sur la RN4. Au village de Bloc, c'est une mère qui roue de coups sa fille jusqu'à ce que mort s'en suive. Et comme si le tableau n'était pas suffisamment sombre, au moment où l'on fête Noël, une bande armée a tué 2 personnes à Djorer Kausara, dans la communauté rurale de Saka. Malamine Kamara. C'est en cette année 2016 qui a charrié joie et peine que l'objectif de faire entrer Sédhiou dans l'ère de l'émergence a pris forme. La région a ainsi enregistré le balai de nombreux ministres venus répéter le même geste, procéder à la pose de la première pierre d'un édifice. Abdoulaye Daouda Diallo de l'Intérieur pour le commissariat de police, Abdoulaye Diouf Sarr de la gouvernance locale pour le centre socio-culturel, etc. D'autres sont venus se rendre compte de l'état d'avancement des travaux. Marito Niane pour l'espace numérique ouvert ENO. Dans cette catégorie de visiteurs, on retiendra la colère du ministre de la Pêche, Oumar Gueye, qui n'était pas du tout content au vu des travaux du pôle aquacole presque à l'arrêt. Auparavant, il avait posé la première pierre du quai de pêche de Goudomp, coût 200 millions. Pour la santé, le plateau technique de l'EPS 1 de Sédhiou a été relevé. L'accompagnement pour l'autosuffisance en riz est devenu une réalité. 24 tracteurs ont été remis aux producteurs par des partenaires. Mais on n'aura pas de rendement record à cause de l'arrêt précoce des plans politiques. Victoire du non à Sédhiou au référendum. Mais la coalition Benno Bokk Yakaar s'est ressaisie puisqu'elle a gagné toutes les collectivités locales lors de l'élection des membres du Haut Conseil des collectivités territoriales. Mais l'année 2016 n'a pas été que rose. La route a beaucoup tué. Un accident sur la Transgambienne a fait 8 morts. C'est le plus tragique. Une autre mort non moins tragique, c'est celle enregistrée à Bloc où une fille a succombé sous les coups de sa mère. La région ne figure pas encore dans l'élite du football national, d'où la tentative de création d'un club fort. Première édition du concours de l'excellence, mais avec de nombreux prix non décernés, organisé par l'inspection d'académie. La réflexion menée par la communauté éducative pour ne pas avoir des résultats du bac aussi catastrophiques que ceux de l'année dernière ont marqué le secteur de l'éducation. Sur le plan culture, le premier prix de musique au Fesnac de Kaolack est revenu à la région, alors que la nuit du rire a fait rire au nombreux public. Devenati de Sédhiou Bantankourou, Malamine Kamara pour Radio Sénégal. À Kolda, l'année 2016 a été marquée par une sensibilisation accrue, doublée d'une lutte acharnée contre la coupe abusive du bois de Verne. Cette lutte fructueuse a été menée par les forces conjointes, police, gendarmerie et eaux et forêts. Abassane. La région accuse un retard en matière d'électrification rurale. Ce programme devait voir d'ici janvier à février 2017 au plus tard, plus de 400 villages accéder à l'électricité. À cela s'ajoutent les inquiétudes suscitées par l'arrêt prématuré des pluies. Par contre, 2016 a connu des avancées dans le déroulement des programmes initiés par l'État en matière de désenclavement et de consolidation ou d'élargissement de la bourse de sécurité familiale, entre autres. L'une des dernières réserves forestières subit une exploitation abusive des espèces protégées. Pour tenter d'enrayer le fléau, une mission conjointe était à Kolda courant juin pour intensifier la lutte. Plusieurs saisies vont être brûlées. Auparavant, on a probablement frôlé un incident diplomatique avec l'arrestation des agents du ministère de l'Environnement et du Développement durable par la Gambie en avril dernier, alors qu'ils étaient en mission dans le département de Médina Yoro Foulah. Une arrestation survenue à un moment où le blocus avait fini d'instaurer un climat de tension entre nos deux pays. Le secteur de l'éducation a enregistré des sinistres tout au long de l'année. Incendie du lycée de Dabo en janvier, décès d'un élève en classe de 3e lors d'un concert de rap, un autre par noyade derrière le mur de son établissement au CM Sikilo Nord. Dans ce registre de malheur, la mort en novembre du jeune Baldé accusé de vol dans le geôle de la gendarmerie à Médina Yoro Foulah, d'une des belles-sœurs à la suite d'une altercation entre elles dans la même période, et le rappel à Dieu en juin de Sangé Balo, ancien député. En matière de lutte contre la drogue, la subdivision des douanes a saisi dans la dernière semaine de juin 22 kg de méthamphétamine d'une valeur estimée à plus d'1 milliard de francs CFA. Pour terminer, la région est de plein pied dans le Festival national des arts et cultures FESNAC, dont elle a l'honneur d'abriter la 9e édition. Abassane, Kolda,
RTS. À Tambacounda, l'année 2016 est principalement marquée par la promesse du chef de l'État d'octroyer 2,5 milliards de francs CFA pour l'aménagement de 500 hectares de terre pour la culture de la banane. De nombreux accidents ont également été enregistrés au courant de l'année. Ansoumana Sadio. L'année 2016 dans la région de Tambacounda est principalement marquée en octobre dernier par la tournée agricole du chef de l'État Macky Sall. Pendant son séjour, le président de la République a annoncé un financement de 2,5 milliards de francs CFA dès janvier 2017 pour un aménagement de 500 hectares de terre dans la culture de la banane. Il s'agira à terme de produire plus de 20 000 tonnes de bananes pour faciliter l'autosuffisance en bananes horizon 2018. Pendant cette même tournée, la grande mosquée de Tamba a été inaugurée par le chef de l'État qui s'est personnellement investi dans la finition des travaux qui ont peiné à être bouclés. Aussi, en 2016, la région de Tamba a enregistré plus de 260 accidents de la circulation, des drames qui ont occasionné la mort de plus de 100 personnes. Le dernier en date est celui qui s'est produit à Kumpentum avec 13 individus calcinés et non identifiés. Également, le ministre de la Pêche et de l'Économie maritime, Omar Gueye, a procédé au début du mois de décembre à Gouloumbou à la remise symbolique d'un don de 20 pirogues métalliques motorisées et de plus de 100 gilets de sauvetage à des GIE de pêcheurs des départements de Tamba et de Velengara pour un coût de 91 millions de francs CFA. Ces embarcations sont chacune équipées d'un moteur hors-bord neuf de 15 chevaux. Tambacounda a aussi reçu la 3e édition de World Sénégal du club de cyclistes de Thiès Baobab Cycle, une occasion pour les autorités municipales de faire état de leur engagement à accompagner la pratique du vélo pour l'émergence du cyclisme dans la région est du Sénégal. Ansoumana Sadio, Tambacounda pour Radio Sénégal. Les faits les plus marquants en 2016 dans la région de Kédougou se résument en meurtre, braquage, crise politique au sein du conseil départemental, une bonne campagne agricole et de très bons résultats aux examens scolaires. 2017 reste l'année de l'espoir et de la réalisation du budget alloué par le Conseil des ministres délocalisés. Kédougou, Famara Nebele. L'année 2016 n'a pas été des meilleures pour la région de Kédougou. Elle a été marquée par plusieurs cas de meurtre. Le plus marquant, c'est le cas de Marie-Armelle Camara, qui a été retrouvée morte dans sa chambre. Au bout de quelques semaines d'enquête, la police a interpellé le présumé meurtrier, qui a été ensuite déféré au parquet de Tambacounda. 2016 a connu également beaucoup de braquages du fait de l'exploitation artisanale de l'or. Les malfaiteurs ont à ces occasions fait beaucoup de victimes et ont emporté d'importantes sommes d'argent. L'année 2016, c'est aussi la crise politique qui a secoué le conseil départemental de Kédougou. Certains conseillers ont réclamé le départ de son président pour mauvaise gestion de l'institution. Une session extraordinaire du conseil départemental de Kédougou a enfin dissipé les nuages sur le duel opposant le président et les frondeurs. Toujours sur le plan politique, l'autre sujet qui agite la classe politique, c'est le faible taux d'exécution du budget alloué à la région par le conseil des ministres délocalisés. Au niveau de l'agriculture, 2016 a connu une très bonne saison. Les résultats de la campagne sont satisfaisants à tout point de vue suite à une très bonne pluviométrie. L'autre fait marquant, c'est l'inauguration de l'agence régionale de l'IPRES de Kédougou, une structure qui vient soulager les retraités de la localité. Au niveau de l'éducation, la région a enregistré de très bons résultats aux examens scolaires. Les taux de réussite sont de 42,43% au CFE, 50,23% au BFM, 22,51% au bac général et 35,71% au bac technique. Ces résultats sont le fruit de l'engagement de tous les acteurs de l'éducation. 2016 tire sa révérence dans quelques jours. Que 2017 soit une année de paix, de prospérité et de bonheur. Bonne et heureuse année 2017 à Kédougou. Famara Dambélé pour Radio Sénégal. C'était la rétro 2016 des régions, un condensé de l'actualité dans nos régions pendant l'année écoulée avec la participation de nos correspondants régionaux. Une présentation de Sanemadi Kamara, prise de son Marianne Ndiaye, réalisation Ibrahima Khalil Goudjabi et Khalifa Koulibaly, sous la coordination de François Xavier Tchao et la supervision de Khali Amadou Narfal. Merci à tous et bonne année 2017. Devenez. Merci à vous aussi, Sanemadi Kamara, de nous avoir rafraîchi la mémoire. C'est la fin de cette édition, le rappel de l'unique titre de cette édition. La grâce présidentielle pour près de 500 détenus, un pardon du chef de l'État Macky Sall à l'occasion de la nouvelle année, une grâce qui exclut toutefois les auteurs de crimes de sang ou d'autres infractions graves. Le président Macky Sall s'adressera comme de coutume à la nation. C'est dans quelques 15 à 16 minutes.
Un discours suivi d'un débat que vous pouvez suivre sur l'ensemble du réseau synchronisé de Radio Sénégal. Merci de votre attention. Merci à l'équipe technique Djekdjam Diouf et Alex Ndiaye. Seydina Sow et au CDM, coordination François-Xavier Thiaw, supervision Khali Amadou Narfal. Il existe 2017 choses possibles à vous souhaiter en cette année qui démarre. Afin de n'en oublier aucune, nous allons simplement vous souhaiter nos vœux pour une excellente année, une année qui vous apportera, nous en sommes sûrs et convaincus, tout ce que vous méritez. Bonne année 2017.